Le cinéma est un art complexe et divers, et parfois on a de très bonnes surprises, et parfois de très mauvaises. Si vous avez déjà vu la vidéo qui est sortie en parallèle, notre top 2019, vous avez pu voir qu'on a vu plein de films super cool, et maintenant, on va vous parler des films moins réussis selon nos critères. Vous ne nous connaissez peut-être pas, nous sommes Pauline et Julien de la chaîne Pepperpot, et nous sommes ici pour squatter sur invitation de Flavien et Marie de l'Instant. C'est un peu rigolo parce qu'on est chez eux quand même. Ceux qui squattent le plus, c'est quand même eux. Si vous n'avez pas vu, il ne s'agit pas d'un flop 10. Nous avons choisi des catégories. Nous avons chacun nominé un film dans chaque catégorie, puis nous avons voté pour un grand gagnant. Mais vous pourrez retrouver le flop 10 de nous quatre à la fin de la vidéo. Mais restez, vous allez voir, il y a un petit peu de sel, ça va être sympa. Et puis en plus, c'est même pas les mêmes films. Donc, enfin, pas forcément tous, Ouais. donc... Il y en a qui reviennent beaucoup quand même. Il y en a qui reviennent, mais voilà. Que la cérémonie des thés d'or commence! Et bienvenue de nouveau dans cette cérémonie d'été d'or. Nous passons à la face sombre du cinéma de cette année et nous commençons fort avec le visuel le plus moche de cette année. Les nommés sont... Ce qui est dommage avec les films exploitant des nouvelles technologies visuelles, c'est que 99% des spectateurs ne pourront pas en profiter. Donc forcément, voir un film en 120 images par seconde dans une salle non équipée, bah ça donne juste un rendu brouillon. Big up à la poursuite en moto, kitsch à souhait. Quelle déception que ce film d'animation palestinien mêlant stop motion et animation traditionnelle. Si les passages en volume ne manquent pas de charme, les passages en 2 dimensions mêlent graphisme faiblard et animation laborieuse pour un résultat qui pique les yeux et nous détourne du propos du film. Un propos pourtant intéressant. Une aventure de Playmobil sur grand écran, qui a demandé ça à l'origine? Alors en effet, le visuel n'est pas complètement à la ramasse, mais le film mérite sa place ici pour l'ensemble de son œuvre. Vous vous trouvez devant un film incroyablement sérieux, voire prétentieux, et vous êtes à moitié endormi en attendant que ça se termine. Et d'un coup, vous découvrez le monstre derrière toute l'œuvre. Comment le décrire autrement que c'est un pénis se terminant sur un vagin. Difficile dans ces conditions de ne pas pleurer de rire devant cet immondice en essayant de ne pas gâcher la séance aux autres spectateurs. Et le prix du visuel le plus moche de l'année est attribué à Wardy. Bravo à lui. Bravo à lui. Le propos du film est hyper intéressant et toutes les parties en stop motion, comme je disais, sont assez réussies. Il y a un visuel qui est assez sympa, mais dès qu'on repasse en animation traditionnelle, c'est juste pas possible. Enfin, je pense qu'il y a eu un problème de budget ou de... Puis même pas que Oui, mais... budget, parce que savoir dessiner, c'est Non, pas mais une c'est un question parti de- pris aussi. Le problème, c'est que souvent, il n'y a pas de budget, et d'un autre côté, on essaye d'avoir une animation réaliste, et ce n'est pas compatible. Et là, ça se voit excessivement. Alors que s'ils avaient pris un parti pris, bon, je dirais pas cartoonesque vu le sujet, mais moins proche du réel, ça aurait pu fonctionner. Le film part d'un super concept, c'est la petite Wardy qui monte dans un immeuble comme une nouvelle tour de Babel des migrants palestiniens pour rencontrer les membres de sa famille et découvrir ce qu'ils ont vécu et pourquoi ils en sont là. Et la stop motion, on aime ou pas le style, mais c'est super beau. Mais les flashbacks en animation, c'est pas possible, ça nous enlève du film. Du coup, C'est pas fluide. c'est pas fluide, c'est moche. Du coup, on est détourné du propos, on ne voit que la laideur de ces visuels, quoi. Dans un film d'animation, en plus, le côté esthétique est hyper important, alors que par exemple, tu vas voir un film, je sais pas, un drame social typique, même si la réalisation est pas hyper belle, si le propos est intéressant, tu vas quand même être dedans, alors que là, dans un film d'animation, si l'aspect esthétique est pas soigné, bah tu vas sortir du truc, quoi, alors que c'est le propos derrière peut être hyper intéressant. Et Tu le vas propos, bloquer sur les graphismes, quoi. cette Ça, animation, c'est du gâchis. si Point. le film a été uniquement en stop-mo, le film aurait été très bien, je pense. Hein. Ouais. Même que je pourrais le recommander, mais à cause de ça, je le recommanderais pas. Pour moi, c'est plutôt raté, quoi. C'est raté. Et c'est pour ça qu'on l'a mis, en fait, que le film a gagné, parce qu'à la différence d'autres films, le film aurait été bien au-delà de ça. Ah, je ne sais pas du tout rire comme ça. Non, voici la catégorie du fou rire de l'année. Les nommés sont... Allez voir un film car sa bande-annonce était tellement lunaire et ennuyeuse qu'on voulait savoir si le film était à la hauteur. Eh bien, croyez-moi, ça a dépassé mes espérances. C'était chiant, mais j'ai bien ri.
Ce film aura fait tous les pires choix possibles pour satisfaire les haters du précédent volet et vomir le fanservice le plus racoleur à ses spectateurs. Un de ces moments de gloire reste la bataille finale, marquée par un Deus Ex Machina grossier que je vous laisserai découvrir si ce n'est pas déjà fait. De beaux paysages, des morts étranges. En fait, il ne se passe pas grand-chose dans ce film. Enfin ça, c'est jusqu'à l'apparition de l'attendu monstre, le monstre Vagimbite. Quand on va voir un film comme Cats, avec la réputation qu'il a eue en très peu de temps sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de chances d'être déçu. Sachez que ce ne fut pas le cas. L'absence d'intrigue, des chansons interminables et des acteurs et actrices se demandant ce qu'ils faisaient là. Si je devais garder qu'un seul fou rire, ce serait ce moment où Judi Dench nous susurre à l'oreille qu'un chat n'est pas un chien. Qu'est-ce que c'était drôle! Et donc, du coup, le fou rire de l'année, aux dépens du film, est attribué à... Meurs, monstre, meurt! C'est amusant. Quand 4 personnes ont un fou rire exactement au même moment et ont besoin de le réfréner pour ne pas gêner les autres personnes de la salle, et où vraiment on a eu la même réaction tous les 4 vis-à-vis. Alors qu'on l'a pas vu ensemble. Hein. Non, on l'a pas vu c'est ensemble, fort. quoi. Et on a eu un fou rire. On est quand même devant un film qui est qui est vraiment sérieux d'un bout à l'autre, quoi. Le truc se prend hyper au sérieux. Et on arrive sur cette fin qui termine. Désolé, du coup, notre fou rire est un spoil, hein, désolé. Mais on se retrouve sur cette fin où d'un coup il y a un monstre Vagimbite. On va pas aller autrement. En fait, pour le décrire, vous voyez Alien. S'il y avait pas le talent de Giger derrière, ce serait ridicule. Bah, c'est ça. Je pense qu'il faut le voir pour le coup. Ouais. Faut le voir, je pense. Au-delà de la découverte du monstre, où j'avais un fou rire, où pendant plusieurs jours avec Marie, à des moments de nos vies, on se mettait à rire, et je disais, t'y repenses, hein. Oui. Ça, c'est beau, ça. Et au-delà de cette découverte, il y a aussi le moment, la fin du film, où le monstre s'en va, pato, poum, 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 poum. Ça n'avait rien à voir avec le reste du film. En fait, moi j'aurais bien aimé que ce film ait beaucoup plus de trucs comme ça. À la limite, ça aurait été plus barré comme ça, ouais, je serais plus, Mais ouais. je serais Ouais, plus mais rentrée voilà, dedans, quoi. on s'attendait à un film chiadé avec des beaux visuels, on en a eu. Maintenant, quand on repensera à Meurs, monstre meurt, on pensera à rien d'autre que ça, quoi. Ouais, oui. C'est une métaphore qui représente le besoin de sexualité de bien l'humanité. sûr, oui. Ouais, non, mais- Ça doit sûrement être ça. Hein. Ne trouves-tu pas, Julien, que Pepper Pot c'est un peu surcoté, quoi? Non. Pourquoi? Parce que c'est le moment de remettre le prix du film surcoté de l'année. Et donc les nommés sont... Je pense à toi, révolutionnaire des bacs à sable au virulent tweet. Ou à toi, spectateur zélé, voyant ton premier film un minimum intellectuel depuis des lustres, et vomissant subitement ta haine sur tes chouchous habituels moins fouillés. Ou même à toi, réalisateur, refusant d'admettre que ton film a forcément une portée politique. Merci à tous de m'avoir fait frôler l'écœurement vis-à-vis d'un film que j'ai pourtant adoré. Il faut reconnaître à ce film l'audace de son pitch improbable et sa volonté de satisfaire les fans nostalgiques que nous sommes à travers des scènes d'action explosives. Mais passé le plaisir régressif de voir des Pokémon évoluer au milieu de décors réels, le scénario du film ne tient pas vraiment la route et le résultat s'avère cousu de fil blanc. Pas de quoi en faire tout un plat, donc Ryan Reynolds ou pas. Étant donné l'ampleur de Star Wars, il y avait une chance sur 2 que ce nouvel opus se retrouve dans cette catégorie. Et c'est le cas, la faute à ses nombreuses incohérences scénaristiques et facilités affectives. Il était attendu comme le Messie. Il a été ovationné à sa sortie. Considéré comme le film ultime de mafieux, comme le film ultime de Martin Scorsese. Bon, techniquement, le film est beau, mais c'est bien trop long, la chronologie avec les différentes temporalités est vraiment bordélique, c'est pas moderne du tout et les personnages féminins sont invisibles. Je comprends en quoi ce film peut toucher, surtout si on a suivi Scorsese depuis des années, et le message sur le temps qui passe est sympathique. Mais globalement, je préfère revoir un bon vieux Marvel que ce film. Et le film surcoté de l'année est... The Irishman. C'est ça. En fait, on sent que comme c'est Scorsese sur Netflix, ça se sent de l'extérieur que les gens en foutent trop pour cette raison. Puis de toute façon, on n'était pas dans de bonnes conditions pour l'accueillir, parce qu'il y a eu cette polémique avec Marvel qui, mine de rien, nous a un petit peu gâché le plaisir, puisque ça se sentait que lui, il voulait faire de l'art. Lui, c'était quand même autre chose que cette espèce de banalité, ces parcs d'attractions que sont les films Marvel, mais... enfin. Bah, si tu Bah veux, c'est ça, t'as pas envie de le défendre. Mais du coup. redescends, le film Martine. est bien fait, le film est bien fait, il est très bien réalisé, il n'y a pas de souci là-dessus.
Mais je pense que le problème, c'est que déjà en France, vu que c'est la législation française, on n'a pas pu le découvrir en salle, contrairement à beaucoup de gens. On est obligé de le regarder sur Netflix, c'est un film de... Quoi, ce qui dure 4 heures, quoi. Enfin, 3h30. un film de presque 4 heures sur Netflix, c'est long, t'as du mal à te mettre dedans. Je pense que si t'es pas conditionné, si t'es pas dans une salle, dans le noir, avec vraiment rien d'autre à faire que de te concentrer sur l'intrigue, bon, au bout d'un moment, t'as envie de faire autre chose, que c'est super long. T'as l'impression des fois que c'est volontairement long, juste pour... C'est volontairement anticlimatique. Alors, c'est pas forcément négatif, puisque justement, c'est pour démystifier le fait que la vie de mafieux, c'est cool. Mais du coup, quand tu passes 3h30 à voir un film et que le climax te dit bah il y aura pas de climax, bah t'es un peu frustré quoi. Le film il est pas moderne. Le film, c'est un vieux film à la papa et en 2019, on a plus trop envie de voir ça en fait. Moi ce que je trouve intéressant dans le film, c'est que justement on va montrer la vie de mafieux mais sous un aspect différent des films de mafieux à l'ancienne, en fait dans le sens où c'est un personnage qui dès le début est vieillissant, qui est en quelque sorte un peu pathétique quelque part, et tout ce qui a trait à cette vie de mafieux n'est pas montré sous un jour glamour ou épique ou quoi, c'est vraiment montré que c'est son job quoi en fait. C'est en ça que ça se démarque je crois des films de mafieux qu'on connaît, c'est pour ça que je comprends pas trop les gens qui disent que c'est le film de mafieux ultime, parce que pour moi justement ça prend totalement contre-pied de ça. Mais moi j'aime bien les derniers films qu'il a fait ces dernières années en fait, qui il se tentait détachait justement d'autres choses, ouais, voilà, où il explorait d'autres genres, mais toujours avec sa patte à lui, que là il revient vraiment à un film... presque en arrière, ouais, juste vu la mise en scène, l'absence de découpé, ça pourrait totalement marcher en mini-série. Et Scorsese, ça me semble, a fait des séries, enfin, a fait au moins un pilote pour une série, donc... Oui, Vinyle. Et je pense pas qu'il se foncièrement opposé à l'idée, c'est juste qu'il avait envie d'en faire une grande fraise de 4 heures, et c'est truc pour le cinéma, quoi. Mais du coup, comme nous, on peut pas le voir au cinéma, bah, ça a peut-être perdu un petit peu au visionnage, je sais pas. Non, mais c'est très bien fait, ok, mais je vois pas en quoi ça révolutionne le film de mafieux, et je vois pas en quoi c'est le film de l'année. Après, ça reste un très bon Scorsese, mais c'est long. Dis donc, Pauline, est-ce que tu sais comment il faut faire pour s'asseoir quand il y a des poussins sur un siège de battant poussins? Voilà. Ah, je me gosse. Si vous aimez l'humour, vous pouvez partir maintenant, puisque maintenant nous allons remettre le prix de la pire comédie de l'année. Et je vous jure qu'à côté de ces films, ma blague était hilarante. Lorsqu'on choisit de montrer des personnages bourrés de clichés alors que son film prône la tolérance, il faut prendre garde à qui on s'adresse. Un film grand public utilisant des clichés pour faire des blagues sur la communauté LGBT sans réflexion à leur sujet ne les déconstruit pas, il les renforce. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On m'a forcé à regarder ça. Vous croyez que j'aurais pas préféré revoir une bonne comédie française, genre La Cité de la Peur? C'était bien ça, La Cité de la Peur. Ou Le Dîner de Cons. C'était bien ça aussi, c'est passé quoi? Dans cette comédie se passant dans un club de vacances et mettant en scène l'intrépide Franck Dubosc et le fougueux François-Xavier Demaison, il ne manque qu'une chose, l'humour, et un scénario, et des personnages cohérents. Bon, en fait, il n'y a pas grand-chose dans ce film. Le film avait l'ambition de proposer autre chose. Il essayait d'être absurde, voire poétique par moments. Mais il faut se rendre à l'évidence, le film ne réussit pas ce qu'il entreprend. Fait peu rire, crée peu le malaise. Heureusement que le casting sauve les meubles. Et la pire comédie de l'année est... Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, bien sûr? C'est l'histoire d'un noir... Non, tu t'en vas. Alors je tiens à dire que ces 3 individus que vous voyez là sur ce canapé avaient très très envie de voir ce film. Pour la ainsi science. que le premier volet, enfin qu'on avait vu chacun de notre côté, mais avaient donc très envie de voir la suite. Du coup on l'a regardé. Mais est-ce que honnêtement quelqu'un ici s'attendait à ce que ce soit bien? Ah non. Alors honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit bien, Mieux que mais ça. je m'attendais pas à ce que ce soit aussi mauvais. Mais si tu le savais que ça allait être Non, non, On non, non. s'attendait pas à ce que ce Mais soit au-delà encore que ce soit pire. raciste, mal écrit, etc. Ça comme le passe. premier. Non mais, ça c'était comme le premier. La grosse différence entre le premier et le deuxième, c'est que là, il n'y a pas d'intrigue. Il y a plein de petites scénettes, de petites mini-intrigues. Ils arrivent même pas à construire un film sur 1h30 à la différence du premier, quoi. Moi j'ai cette tendance à croire que les suites de films nuls ne peuvent être que mieux. Non, Alors qu'elles sont toujours plus nulles. Avec Alors, mon c'est- expérience, c'est toujours encore plus nul. C'est ça qui est fascinant. Ouais, mais j'y crois On toujours. aurait dû, quoi. on aurait dû comprendre ça quand on est allé voir à la 2. Ah, je voulais dire quelques mots sur All Inclusive aussi. Moi, je ne l'ai pas vu, je ne peux pas juger. mais- Ah, on peut dire que... Parce que pour moi, vraiment, All Inclusive, c'était vraiment le rat des pâquerettes. J'ai rarement vu une comédie... C'est Aussi la même chose, sauf abyssale. il y a un scénario par contre
qui tient sur deux lignes. Hein. C'est un mec se retrouve dans un truc de vacances. Par contre, il manque vraiment l'humour en fait dans celui-là de film. Il y a rien de marrant quoi. La blague la plus drôle, c'est quand ils font un prout dans la piscine. Et c'était dit dans la bande-annonce. Ouais, on allait au bout de cette aventure. C'était pas facile, mais c'était quand même vachement terrible. Et ça, on l'a vu au cinéma. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? On l'a pas vu au cinéma. Mais là, il y a même pas, il y a rien. Arrêtez de dire que qu'est-ce qu'on a fait au bon Moi, Dieu. j'ai pas demandé à le voir, hein, je savais que Arrêtez de dire que qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. C'est un film sur le vivre ensemble. C'est l'inverse. C'est un film pour dire qu'on est tous racistes, donc au pire, c'est pas grave. Un film, c'est entre autres une histoire. Sauf que parfois, on demande à plusieurs personnes d'écrire une histoire, et c'est pas pour autant que c'est bien. Et donc, et oui, et un film, malheureusement, s'il a un scénario complètement bâclé, aura du mal à s'en relever. Nous sommes donc ici pour remettre le prix du « Vous étiez combien pour écrire un scénario aussi mauvais ?» Les nommés sont... Le pitch de Dirty God me captivait d'avance. Une femme brûlée à l'acide par son conjoint, apprenant à reprendre une vie normale malgré son visage déformé. Un sujet passionnant, tant d'aspects à aborder. Ah bah non, enchaînons plutôt les scènes en boîte de nuit. Et l'histoire, elle démarre quand sinon ? Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu pour mériter ça, je vous le demande. Non, parce que ce n'est pas seulement pas drôle, c'est aussi affreusement mal écrit. Les intrigues s'enchaînent sans véritable cohérence, l'intrigue promise par la bande-annonce est finie à la moitié du film et on passe à autre chose d'encore moins intéressant. Et les personnages sont tous antipathiques. Et c'est le plus gros succès au box-office français de cette année. Alors que merde, c'était vachement bien, le Père Noël est une ordure, il s'est passé quoi? Le Will Smith original a un clone. Il existe un clone plus puissant, et en fait, ce clone plus puissant, c'est aussi Will Smith. Oh là là, quelle surprise! Fin. Alors oui, c'est très sympa de voir les Pokémon évoluer au milieu des humains. Mais au-delà de ça, les incohérences et les facilités scénaristiques s'accumulent, et le plan du méchant n'a absolument aucun sens. Sérieusement, vous avez été 4 pour écrire ça? Et le prix du pire scénario de l'année est attribué à... Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu pour l'ensemble de sa carrière? Non mais il y a trop de scénars, parce que la première histoire, c'est que les gens, ils veulent s'expatrier parce qu'ils en ont marre de la France, donc Christian Clavier doit leur faire aimer la France en leur montrant le cul des vaches. La deuxième histoire, il y a le truc avec l'Afghan qui va t'expulser, je sais pas quoi là. Et la troisième histoire, c'est la sœur qui a... la sœur de l'époux de je sais plus quelle des 12 000 filles de la famille Verneuil là, qui arrive d'Afrique parce qu'elle veut se marier avec sa copine. Et le père, évidemment, est un gros homophobe, donc il est pas d'accord, machin. Mais l'histoire commence à se dérouler après 1 heure de film. Avant, c'est vraiment que des scénettes. Et encore une histoire, c'est un grand mot. Hein. Mais il y en a aucune qui est creusée, quoi. Elles sont toutes effleurées, sans conséquence pour... Enfin... En fait, le film présente un espèce d'idéal d'intégration, on va dire. Le noir, l'arabe, l'asiatique, ça, tous les types d'étrangers auxquels tu peux penser sont parfaitement intégrés dans un espèce d'idéal patriotique français, si tu veux. Ils chantent la Marseillaise, ils acceptent d'aller à la messe. Il y a une scène dans le 1 où les trois se mettent à chanter la Marseillaise d'un très habité, avec des étoiles dans les yeux et tout, et après le beau-père raciste se met à se dire « Oh, j'ai quand même été con, léger sur leur couleur, c'est des bons petits Français. » Et c'est ça qui, je pense que c'est ça qui a autant fédéré, c'est que... J'accepte tes différences à partir du moment où tu n'en as pas, et que tu es comme moi. Et du coup, il n'y a pas de scénario, les blagues sont radées pâquerettes et tout, mais ça présente un modèle qui plaît à une certaine France, qui aime bien voir des couples de lesbiennes qui se prennent dans les bras fraternellement sur le quai de la gare et qui ne s'embrassent pas 2 fois sur la bouche dans tout le film, parce que les PD, on les tolère, mais bon... qu'ils soient discrets, voilà. Pas devant tout le monde, quoi. Voilà, soit tu fais un truc hyper consensuel où tout le monde est beau, tout le monde est gentil et le raciste à la fin est transformé, soit tu fais un truc vraiment, vraiment satirique où tu mets les racistes, tu mets le nez, tu leur mets leur nez dans leur merde, quoi. Tu dénonces vraiment un truc, mais là, c'était vraiment le cul entre 2 chaises, quoi. Moi, tu sais, Flavien, je suis très intelligent. Ah bon? Ah oui, et du coup, j'adore les films d'auteur. Mais il y a des films d'auteur qui sont un peu trop auteur pour moi. Bon bah quand même, le film d'auteur c'est mieux que Marvel, hein. Alors là, ce n'est pas qu'est-ce qu'on a encore fait à mes couilles qui a gagné, mais on est parti sur oui, mais c'est un film d'auteur, hein, tu peux pas comprendre. Non, c'est juste nul. Et oui, ça arrive aussi. Les nommés sont... Le film a démarré ou pas encore? Moi j'attends, hein. C'est quand la castagne? Chez Marvel, c'est peut-être moins intellectuel, mais bon, ils font pas des courses et ils mangent pas des céréales pendant 107 ans, quoi.
Oui, alors tu vois, je vais filmer des buissons en plan fixe pendant 10 minutes, après je vais filmer une orgie d'aristocrates dans les bois, mais alors en faisant bien en sorte qu'on voit rien, pour que le spectateur il soit dans l'effort, hein. Et après il y aura des dialogues inaudibles, récités par des gens qui jouent très mal, parce que j'aime bien les jeux d'acteurs un peu subversifs, tu vois. Parce qu'en fait c'est un film vachement provocateur, hein, parce qu'il y a des scènes de cul mal filmées, hein. Sinon, regardez plutôt Nymphomaniac. C'est l'histoire d'un mec qui perd la mémoire de manière régulière et qui se retrouve dans une forêt dans laquelle il va rencontrer d'autres étranges personnages. Sur le papier, l'idée est bonne. À l'écran, tout ce non-sens arrive à être ni amusant, ni troublant, ni intéressant. Les acteurs et les actrices jouent mal. La réalisation est très banale, et si le propos de quelques scènes sauve le film, j'étais dans le même état que le personnage principal lorsqu'il était tout nu, un doigt dans les fesses, à hurler « Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là ?» Sauf que moi, j'étais habillé et mes doigts étaient sur ma tête à me faire spammer. Et le film d'auteur le plus prétentieux, le plus nul, le plus ce que vous voulez est attribué à Liberté. Ah, mais moi j'ai tout compris à celui-là. Tu l'as pas vu. Encore un film que nous, on n'a Bon. pas vu. Voilà. Mais qu'est-ce que vous faites là? Alors, on comptait le voir. Mais en fait, on a choisi celui-là. Parce que Marie et Flavien voulaient celui-là. Et qu'on écoute ce qu'ils disent et que... C'est notre chaîne, on fait ce qu'on veut. Voilà. Non, mais surtout, quand Marie et Flavien, qui sont des gens qui n'aiment pas particulièrement partir au milieu d'une séance ou de ce genre de choses, nous disent on est parti au bout d'une heure de film parce que c'était insupportable. Insupportable. On se dit Et encore, que on Marie peut me- leur faire confiance. Marie me regardait du regard depuis une demi-heure en mode mais Flavien, je suis en train de mourir. Mais j'aimerais vraiment beaucoup le voir. Là, c'est plus une Non, mais question de on n'a pas pu on le y regardera, aller parce qu'on on le s'élance. regardera. On le regardera avec On le regardera ensemble. Ouais. On aura notre douleur. Je pense qu'il y a rien à en dire qu'on n'ait pas déjà dit dans le retour bilan septembre, nos deux, Marie et Flavien, plus ce qu'elle a dit dans sa nomination en fait. Ce qui est horrible, c'est que le film nous dit que la censure, c'est pas bien, et qu'avant, il faut aimer la liberté, alors que je les sens pas libres ces gens. Enfin, c'est horrible. Ils sont obligés de se cacher dans le bois pour baiser. Mais t'as vu un propos dans le film? Moi j'ai vu des armes surtout. Bah moi j'ai vu le propos parce que j'ai lu l'interview du réalisateur et qu'il explique qu'il a fait son film parce qu'on peut plus rien dire et on vit on vit dans une société horrible. Voilà. Bah, s'il faut lire une interview du mec pour comprendre le propos, c'est que déjà il y a un problème. À la Propos base. d'ailleurs complètement con. Moi le propos je l'ai pas vu, je suis désolé, le mec qui te filme des buissons pendant un quart d'heure, après il te filme des mecs qui parlent dans une calèche chauffante sauf que t'entends rien. Et après, quand t'entends, tu te rends compte que les mecs jouent comme des pieds, alors forcément, t'as pas envie d'être investi dans le truc, quoi. Non, mais j'ai pas compris la démarche, je l'ai pas compris, ce film m'a vaincu. Hein, je suis sortie de la salle, je me suis avoué vaincu. Et Julien, je sais pas si tu l'as déjà remarqué, mais il y a plusieurs types de suites. Il y a les bonnes suites et les suites de trop. Et bien aujourd'hui, nous allons parler des suites de trop. Les nommés sont... Alors, Men in Black International. Honnêtement, je me souviens pas du film. Qui avait demandé ce film? Pour qui a-t-il été fait? Pour personne, si j'en crois le peu d'implication des acteurs et la paresse du scénario qui semble avoir été rédigé en pilote automatique. Sorti dans l'indifférence générale, il sera sans doute tout aussi vite oublié. C'est dommage, Sophie Turner méritait mieux. La suite paresseuse par excellence. On se repose sur le succès du premier film sans rien apporter de nouveau. Les blagues sont vues et revues, les nouveautés sont sous-exploitées, et la scène post-générique nous achève. Le début du film était pourtant prometteur. L'intrigue voulait s'éloigner de celle de Shining, mais le traitement de l'alcoolisme est un échec cuisant et la reproduction Lidl du film de Kubrick est une insulte intellectuelle et artistique. Eh bien, c'est un gagnant un peu spécial pour le prix de la suite de trop, car c'est Dr. Sleep. Ce film, C'est pas bien. c'est pas bien, non. C'est une suite de trop. Mais alors, il y a un truc, c'est que je sais pas si les problèmes viennent du livre ou de l'adaptation. J'imagine que dans le livre, c'est la même chose, et Stephen King a dit, waouh, c'est vraiment une bonne adaptation, donc, Ce qui est rarement un bon signe quand Stephen Ah, c'est King aime surtout bien que- l'adaptation. Ouais. C'est-à-dire que le film se termine comme le livre Shining se terminait. Oui. Du coup, ça m'a ah, frappé. on sent quand même que J'ai l'impression que parce que Stephen King a été vengé. C'est l'autre était public que Stephen King a pas aimé la chose avec Kubrick. J'ai l'impression qu'il se venge. Enfin, si la fin est bien celle du livre de Stephen King, j'ai l'impression qu'il se venge en disant voilà, c'est ça la fin, c'est la vraie fin de mon livre, arrêtez de casser mon livre maintenant. Enfin, Mais- c'est vraiment l'impression que Mais ça du m'a coup, donné. c'est complètement bancal parce que d'un côté, ça plagie pendant une demi-heure
Shining. Shining. Plagie, De- pas le terme. Non, mais c'est tout. peut-être pas. Ça fait ça référence Ça, Shining. ça copie. s'auto-référence. Voilà, Voilà, bah, ça, il vraiment, refait recopie, exactement Shining recalque. plan par plan, et d'un autre côté, il veut venger en disant c'est pas la bonne fin. Enfin, ça veut rien dire, surtout que le début, qu'on aime ou pas, ça allait dans une autre direction. Ah, Fan service sur fan la service scène- sur fan service. La scène des ascenseurs, bon, on va la mettre, elle sert absolument à rien. Mais elle est là. Il- Mais la- Vous l'aimez, Ah, l'aimez tiens. Bah elle est là, voilà. Non, Mais mais puis Regarde ce cette que vous scène où il y a tous les fantômes qui surgissent au même endroit. Mais ça marche pas comme ça, enfin, c'est quoi ça? non, mais C'est ça vraiment rime juste, rien. t'as la ref. En plus, dès le début, tu comprends qu'ils vont ressortir la fin pour l'aider. Il les met dans des boîtes dans son cerveau. Tu sais, bah, à un moment, les boîtes vont s'ouvrir, sinon tu verrais pas ça, sinon on te le montrerait pas. C'est un fusil de Tchekhov assez Bah classique. voilà, du coup, à la fin, tu sais très bien qu'ils vont mais l'aider. Mais ils auraient pu faire ça tellement autrement. Pourquoi ils les mettent tous d'un coup? Allez, hop. Oui. Allez-y, Aucun attaquez, puis hop, c'est Puis fini. non, c'est raté. Le reste de l'intrigue, avec les petits pouvoirs à la X-Men, bah, peut-être que Kubrick, il a eu raison de pas s'attarder tant sur le Shining au final. Mais moi j'aimais bien parce que c'était déjà ça proposait quelque chose de différent et puis je trouvais que l'univers était cool, la méchante était charismatique. Je sais pas, puis Ouais, même je au niveau de m'en la réal, il y avait des L'actrice est bonne, scènes. l'actrice est bonne, mais... Il y avait des scènes qui étaient super belles, je trouve. Ça, oui. Ça oui, il y avait des scènes très jolies. Après voilà, on aime ou pas, mais c'est Ouais, oui, moi voilà. le mérite de proposer quelque chose d'un peu plus intéressant que de refaire Shining. Mais j'ai préféré la façon dont c'était fait dans Ready Player One, où c'était vraiment de la référence pure et dure. Qui était Alors un film que- de référence, donc. Oui, voilà. c'était, Alors que là, ils essaient de te le déguiser en essayant de te le mettre par rapport aux propos du film, mais ça marche pas. En fait, parce c'est c'était juste de la que ça aurait référence. pas Et dû. puis c'est mal fait parce que il nous a mis une espèce de faux Jack Nicholson là. Ouais, Jack Pourquoi Nicole Moon. pourquoi vous avez eu le besoin de montrer son la visage. gueule d'un acteur alors que on le voit Ça de laissait dos en avec champ, avec son manteau culte, on aurait très bien compris que c'était Jack Torrance. Ça n'aurait pas été la suite de Shining. Peut-être que le film aurait été mieux. Tu sais, Flavien, dans la vie, il y a des beaux films. Il y a des mauvais films aussi. Mais il y a aussi ces films qu'on oublie bien trop souvent. Je veux parler des films OSEF. Aujourd'hui, dans la catégorie, je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Les nommés sont... Mais si on s'attendait à rien, pourquoi on a été les voir? On est con. Franchement, comment aurais-je pu attendre quoi que ce soit de Royal Corgi? Mais ce film a l'étrange pouvoir de réussir à rendre encore pire que prévu tout ce qui semblait déjà affreux sur papier. Et ne comptez pas sur lui pour apprendre le consentement à vos enfants. Ang Lee étant un de mes réalisateurs préférés, j'attends généralement ses films avec impatience. Mais les premiers retours de celui-ci me faisaient craindre le pire. Et effectivement, au-delà de la prouesse technologique que promettaient ces 120 images par seconde, de toute manière inaccessible dans la majorité des cinémas, le film ne présente aucun intérêt tant il s'agit d'un film d'action absolument banal, ne tirant jamais parti de son pitch de base pourtant intéressant. Jessica est une héroïne des temps sombres. Elle sauve les orphelins dans un monde dystopique proche du nôtre. Alors oui, c'est esthétiquement intéressant, mais c'est chiant. Aucune émotion, aucune vie, et une fin qui fait plouf. Je ne m'attendais à rien, car l'autre Star Wars de J.J. Abrams n'avait pas une grosse personnalité. Je ne m'attendais à rien, car la promo a été catastrophique, essayant de rassurer les petits haters du film précédent. Je ne m'attendais à rien, car tels des épiciers, on sentait que Disney cherchait à produire le film le plus calibré possible pour plaire au plus grand nombre. Mais je suis quand même déçu, car le film arrive à être pire que ce que je croyais, faisant tous les mauvais choix possibles. Il ne contredit pas juste le film précédent, il contredit l'autre Star Wars de Abrams, et il se contredit lui-même. Ce film est une arnaque et une véritable insulte. Et donc, le film le plus nul de l'année, duquel nous n'attendions rien, est... Jiminy Man. Bravo, Hang. Oh, y a rien à dire. Bah, pas grand-chose. Bon alors, c'est Will Smith. C'est un super agent secret, tueur en série, je sais même plus ce qu'il fait. C'est un tueur à gages. Tueur à Tueur à gage, gage, ouais, voilà. Et puis, Meilleur tueur à gage. un du jour, monde. il doit tuer quelqu'un, et puis il se rend compte que quelqu'un c'est lui, oulala. Bah, jusque-là, enfin, si tu Mais racontes en cette soi, histoire comme ça, En soi, tu le dis pitch oui, est ok. pas mal en oui. plus, enfin, avec cette histoire-là, tu Ils peux n'en faire font un truc rien, intéressant. mais c'est d'un classicisme. Ah ouais, non, mais... J'ai commencé à oublier le film à la seconde où j'ai quitté la salle. D'ailleurs, tu vois, je sais même plus te dire quel rôle... Il me semble qu'il y quelle était la avait profession vaguement de une histoire avec une autre tueuse à gaz, parce que du coup, ils s'aiment. Une tueuse à gaz. Oh putain. Non, mais c'est complètement bateau, les personnages sont clichés au possible. En fait, le truc de Jiminy Man, c'est que c'est juste un argument pour tester des nouvelles technologies. C'est gonflant ça. Les films qui font avancer la technologie,
qui n'ont d'intérêt que cette technologie. Avatar, Gemini Man, faites des films intéressants Surtout- en eux-mêmes et en plus vous faites de Surtout la quand technique. tu peux voir la technologie dans 3 salles en France. Mais même Pathé, qui distribuait le film, ne savait pas, ne pouvait pas dire quelle salle était équipée. Tous les personnages, tu sais tout le temps ce qu'ils vont faire. Ouais, ouais. C'est fou. C'est Pourtant, jamais en termes visuels, en termes de mise en scène, il y avait quelques idées. Par exemple, une scène dans le noir, du coup, on va essayer de trouver des astuces pour éclairer les personnages, ce genre de choses qui peuvent fonctionner, mais rien n'est poussé, rien n'est utilisé correctement. Enfin, Ang Lee, sérieux, le 17 pistes, c'était bien, qu'est-ce que t'as foutu? D'ailleurs, Pauline, est-ce que tu aimes être déçue dans la vie? Modérément. Eh ben, c'est dommage, parce qu'à la différence du titre d'avant, là, nous allons parler d'un film pour lequel nous avions des attentes, mais qui a été une grosse déception. Les nommés sont... Un des films que j'ai le plus attendu cette année. Le meilleur moyen de détester un film en somme. Je suis restée totalement hermétique à ce bazar décousu. Pourtant, j'apercevais tout son potentiel. Mais un film, ce n'est pas jeter toutes ses idées en vrac sur la pellicule. Enfin si, ça peut donner un film. Que ce film soit appréciable, bon bah ça c'est un autre débat. Adaptation du manga Gun, ce film a été pour moi une énorme déception de par son aspect beaucoup trop lisse. L'avalanche d'effets numériques jusque dans le visage de l'héroïne m'a personnellement empêché de m'investir dans le film tant rien ne semble réel. De plus, tout y est bien trop aseptisé et l'aspect organique et glauque de la ville de Kuzutetsu qui m'avait tant marqué dans le manga est ici totalement absent. Le film se rattrape certes par ses scènes d'action mais globalement préféré l'original. Lorsque sur l'affiche d'un film on nous annonce un réfrigérateur intelligent qui fait l'Eurovision et qui triomphe à Cannes, on ne peut s'attendre qu'à une comédie barrée qui aura l'audace de sortir des sentiers battus. Ce que le film ne fait pratiquement jamais, nous proposant une comédie romantique habituelle. Je m'attendais à avoir une version horrifique de Superman, caustique et acide, aussi passionnée que moqueuse. Je n'ai eu qu'un film tristement classique et fade. Une fois passés les premiers instants qui lancent la question « Et si Superman était méchant ?», plus rien ne se passe. La réalisation est d'une banalité affligeante, les mises à mort qui surviennent sont toutes moins inspirées que la précédente, on aurait pu espérer des déformations en miroir de la mythologie de Superman, et nous n'avons eu qu'un scénario feignant et lambda. Et la déception de l'année est Alita Battle Angel. Eh ouais. Alita Battle Angel. Gun, c'est mon manga préféré. Eh ben, il méritait pas ça. Je pense que autour de ce canapé, on peut, du coup, brasser pas mal de spectateurs. Moi, qui adore ce manga, c'est mon manga préféré. Marie, qui a lu le manga, qui aime bien. Pauline, Qui a lu le manga, qui aime bien. Julien, qui a pas lu le manga, et du coup, qui allait sans connaître, du coup, l'univers. Non. Ça a plu à personne. Ça a plu à personne. C'est ça qui est bien du personnage. Du coup, personne n'est Non, content. non, Non, j'ai pas non plus détesté, mais disons que, en fait, tu peux pas t'empêcher, enfin, en ayant lu le manga, en tout cas, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais ça devait être beaucoup plus sombre, normalement, les Oui. personnages, ils sont plus profonds, qu'est-ce qui se passe? C'est lisse, quoi. C'est Moi, assez on sent pas en quoi teasé, c'est possible. terrible de vivre à Kuzutetsu. ça Les leur migrants, sent ils pas, sont les gentils. habitants, Enfin, ouais. là, les Les habitants, gens, c'est ils gentil. sont- Ils sont un peu sont- pauvres, mais bon, ils font du sont- sport et tout. Ils s'entraident, c'est mignon. Moi, ce Alors, que je- dans le manga, il y a des prostituées qui se sont arrachées les bras, ça saigne. Il y a Tu vas du y arriver, crachat et du Jules. sperme partout. Ce que je ressentais surtout, c'est qu'ils ont voulu mettre beaucoup trop de trucs dans leur film. Oh là là Et là que ça, là. sans savoir, ça se voyait qu'ils avaient pris Alors- plusieurs tomes, plusieurs histoires. Plusieurs tomes. C'est pas qui- Ouais, Mais enfin, ça se voyait pas qu'ils avaient pris. tant. C'est pas qu'il y a C'est plus. ça Non, qui non, fait- non, attends. Il y a les 3 ou 4 premiers tomes, plus des intrigues de la deuxième série, Gum Last Order, Ouais, bah, qui sont foutus là-dedans. Ça se Ouais, bah, sent. rien dit. Du coup, ils ont tout mélangé. Ils ont dit, oh bah les gens, ils aiment bien Gun pour le Motorball. Du coup, on va mettre le Motorball. Du coup, on va essayer d'intégrer le Motorball à l'intrigue. Bah, sauf que ça s'intègre pas. Et puis, on sent bien que Robert Rodriguez, il arrive pas à faire son film parce qu'il a pas arrêté de dire, je fais pas un film de Robert Rodriguez, mais de Cameron. Bah, moi, désolé, mais je veux voir un film de Robert Rodriguez. J'adore son cinéma. Mais ouais, ça aurait été tellement cool s'il y avait plus. On sent qu'il est bridé, qu'il essaye de faire à la manière d'eux. Du coup, c'est pas aussi bien qu'un film de Cameron, c'est pas aussi bien qu'un film de Rodriguez, c'est de la merde. Pourquoi on s'est engueulé? Je suis pas objectif, puisque j'adore les mangas, donc forcément que ça me touche plus. Alors, en plus, j'avais envie d'aimer Ouais, ce film. nous, on était juste déçus en sortant, en disant, Oh, bon, toi, bah, tout ça pour moi, c'est ça, même pas bah. déçu, c'était genre, bon, bah, c'était Ouais, ouais. c'était bien. Mais voilà, mais parce que t'es pas attaché à Bah l'œuvre. oui, voilà, c'est T'es ça. pas attaché à l'œuvre. Après, ce qui est bien, c'est que beaucoup de gens, j'ai l'impression, ont découvert le manga grâce au film, et c'est ça, Ça, de c'est bien. permettre à des- Non, mais c'est vrai à- que de faire Glénat a découvrir le ressorti manga. une nouvelle version que les gens ont décidé, donc ça a au moins cet avantage.
Ils ont au moins découvert Alita ou Gali. Mais pourquoi ils ont changé le nom pour les États-Unis? J'ai jamais compris ça. Mais ouais, après voilà, enfin. Non, mais c'est pas un mauvais. Non, mais le film n'est pas si mauvais que ça. Mais on sent que le film veut faire bien, mais c'est de la merde. Ah, c'est beau ce que tu dis. Non, mais c'est pas si mauvais, ça veut faire bien, mais c'est de la merde. C'est pas si mauvais, mais c'est de la merde, voilà. Et voici enfin le moment qu'on attend tous, hein. Le film qui nous a le plus mis hors de nous cette année. Le film, peut-être pas le plus mauvais, mais celui qui nous a le plus révolté par rapport aux attentes qu'on en avait. Le coup de gueule de l'année, les nommés sont... Ce qui est dangereux quand on aborde l'islam radical, c'est de laisser croire que la plupart des musulmans sont d'accord avec cette lecture. Faire dire vaguement à un personnage musulman que c'est une lecture mauvaise ne suffit pas. Ce qui est encore plus dangereux, c'est de sortir un film sur ce thème mal abordé quelques jours avant des élections européennes et en pleine montée fasciste et xénophobe. J'ai tellement de choses à dire sur ce film qu'une vidéo entière ne suffirait pas. Son principal problème reste qu'il s'acharne à n'être qu'un produit marketing fadasse, détruisant toutes les bases posées par le 8 au nom d'un vague bad buzz de ce dernier auprès des fans, et se vautrant dans la fainéantise et le fanservice. Je ne le dirai jamais assez, je n'ai pas envie de revoir la trilogie originale. Ce nouveau volet ne propose rien, n'invente rien, il ne fait que recracher, cherchant à flatter la nostalgie du public sans jamais le surprendre. Reste une réalisation et des effets spéciaux soignés, mais pas grand chose de plus. Réaliser la suite sur grand écran du monument Shining, il fallait déjà l'oser. En faire quelque chose d'aussi creux qui ne tente rien et qui se termine dans une apothéose de références mal placées à son aîné sans même les comprendre, là, ça me fait chier. Jonas Åkerlund se rêve comme un sale gosse pour combler le fait qu'il ne sait pas réaliser décemment. Non, ce n'est pas irrévérencieux, c'est beauf, vulgaire et gratuit. Il ne suffit pas de mettre du sang et des nanas dévêtues pour faire un film cool. Le pire, c'est que ça ne se prend pas au second degré, ça se prend tristement au sérieux. La photographie criarde donne la migraine, le montage surcuté à l'excès est une horreur, la direction d'acteurs donne le tournis tellement chacun pense jouer dans un film différent. Matt Lucas cabotine comme jamais, Vanessa Hudgens pense concourir pour l'Oscar de la prestation la plus habitée, et Mads Mikkelsen n'en a absolument rien à foutre. Le film nous aura au moins offert Mads Mikkelsen à poil dans la neige. C'est déjà ça de gagner. Le gagnant est, à l'unanimité, Star Wars, l'ascension de Skywalker. Bravo. Quelle surprise. Quelle traduction littérale, ça veut rien dire, c'est pas... Star Wars. Ah, Star Wars. Grande histoire d'amour, Star Wars. Ah, ça fait 20 ans que je suis fan de Star Wars. C'est long, Ouais. attends. Et d'habitude, j'aime bien quand il y a un peu de référence. Mais alors, je m'attendais quand même pas à aller voir un tel fan-film. En fait, la première heure, moi, je me suis dit, bon, c'est bancal, ça essaie de raccrocher les wagons. T'as pas trop le choix avec une trilogie aussi décousue. J'adore le 8. Je le précise, et tout le monde ici l'aime. On a tous aimé le 8. Mais franchement... sous prétexte qu'il y a eu un vague bad buzz auprès de certains fans qui, en plus, je suis même pas persuadée qu'ils sont la majorité. Parce que le film a eu de bonnes critiques presse et je crois un sort pas trop mal au box-office. Donc il y avait pas de raison de faire un virage à 180 degrés. Mais comme il y a eu cette espèce de bad buzz, ils se sont dit, ah, putain, tout le monde a détesté, il faut qu'on sauve les meubles, qu'on fasse un truc qui a rien à voir, qu'on ramène Palpatine, machin. Et le résultat, c'est un truc qui, Ouais, ça va qui au spoiler. final va plaire à personne. Ah non oui. mais... Ceux Mais qui de ont pas toute aimé le 8, façon- ils aimeront pas de toute façon, et ceux qui ont aimé le 8 comme nous, bah ils sont dégoûtés. Est-ce Mais- que c'est vraiment un spoil de parler de Palpatine quand on sait que l'écran déroulant, la première phrase, c'est « Oh bah, Palpatine est de en vie, retour !» Mais non, on peut c'est en- pas un spoil. On les peut en parler de personnages ça. ne le Pourquoi vous le dites dans l'écran déroulant, vu que 3 minutes après, vous le montrez à l'écran? Mais oui, en plus, les personnages ne sont même pas au courant. On pourrait très bien le découvrir en le voyant dans la salle. Enfin, pourquoi le dire? Du Non, coup, mais le texte le- est complètement débile. De toute façon, le vrai problème, effectivement, de cette trilogie, c'est que Disney a lancé le projet d'une trilogie, mais n'a pas fait de feuille de route, n'a pas fait de plan en 3 films, en disant on va de là dans le 7 à de là dans le 9. Mais du coup, il y a Ryan Johnson qui est arrivé, qui a dit bah moi ça me plaît pas, je vais casser les jouets d'Abrams. Abrams qui pleurait en disant oh, bah il a cassé mes jouets. Eh ben non, moi je les rafistole parce que je les aimais bien mes jouets. Mais ça marche pas comme ça une trilogie. Bah, et puis Alors- en plus, il les rafistole, mais il est même pas dans le même sens qu'il l'avait fait dans le 7. Il se contredit lui-même. Elle se contredit lui-même, mais Star Wars 9 se contredit lui-même aussi, hein, ouais. C'est vraiment ce qui m'a gêné le plus, parce que moi je suis pas un grand fan de Star Wars, donc... Mais moi en plus à la base, j'aime bien sans plus. Ouais, voilà, j'aime bien... Mais pourtant, je suis bien, sorti très énervé, comme si j'étais un fan. Mais le fait que ça soit illogique à ce point, rien que sans compter les autres, sans compter la trilogie, hein, rien que dans le film c'est illogique. Il y a plein de choses qui sont illogiques. Tu dis, mais pourquoi tu fais pas ça plutôt que ça? Enfin, tu dis ça tout pendant tout le Les film. personnages qui pop à des Ouais, endroits. c'est pas normal. Et aussi, il y a un truc que j'aime pas. Alors, je crois que c'est fait dans les premières trilogies. Les morts qui reviennent.
Mais qu'est-ce que je déteste ça. Si tu fais revenir un mort dans un film, ça enlève complètement l'enjeu, enfin le fait qu'il soit mort dans le film d'avant. Maintenant, la force, c'est une baguette magique, ça sert à soigner les gens. Mais tout ça va faire le café, la force. Mais du coup, le gros problème de la trilogie, c'est que les nouveaux héros, ils sont complètement invisibles. Moi, je suis sûr. Il y a Rey Kylo Ren, qui vont ressortir, les autres, mais je pense qu'on n'en retiendra aucun. Finn et Poe, ils vont être oubliés avec le temps. Bien sûr, puisqu'ils ont pas leur moment, eux. Ils ont pas leur bisous. Et Rose alors. Qui sont les vraies stars de ce film? C'est Palpatine. Ouais, Palpatine, et puis les anciens, en c'est fait. lui qui est tous les anciens acteurs qu'on connaît déjà. Bah ouais. Quand tu vois que le générique de fin, les noms c'est Carrie Fisher. Alors regarde, Carrie Fisher, on la voit un petit Normal, peu. c'est l'hommage. Mark Hamill qui est le deuxième nom. Mark Hamill, on le voit dans 2 scènes. Une scène, je sais Allez, pas plus. 3. Et après, on a Driver. Adam Driver, et ensuite, on a Daisy Daisy Ridley qui est quand même l'héroïne de la trilogie. Elle est 4e au nom Ouais, du mais c'est une générique. femme, elle est moins bien payée. Alors bon. Non mais c'est scandaleux. Les vrais stars, effectivement, c'est les héros de la trilogie originelle, parce que les gens ils aiment bien Luke, Han Solo et Leia. Et puis on va te mettre Lando, et puis Lando il arrive, il fait coucou, je suis Lando. Qu'est-ce que tu veux voir Lando? Oh. Palpatine, c'est le grand méchant de 2 trilogies Star Wars. Il a du charisme. Son plan change 3 fois dans le film. On sait pas ce qu'il fait là. On sait pas quand il atterrit. Qui sont les Sith qui lui applaudissent, on sait pas. Donc c'est une insulte. C'est une insulte pour Palpatine. Le mec il est là, je l'ai fait exprès de lire quand j'étais mort. La planète des Sith, ça rentre en contradiction totale avec la trilogie et la prélogie, cette affaire. Mais oui, on nous expliquera jamais comment il est un peu en vie, mais pas trop, Voldemort, là. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient de Carrie Fisher. Je le comprends bien, mais il y a un truc qui me heurte profondément en tant que enfant qui a grandi avec comme héroïne la princesse Leia. Pour moi, c'est vraiment un personnage qui est ultra fort et tout ça. Qui est iconique. Et voilà, elle est complètement iconique, et ce qui fait sa force, c'est justement que ce soit une grande figure de la rébellion. C'est ça qui rend ce personnage si intéressant. Et là où Luke et Han étaient morts en affrontant Kylo Ren, et du coup, de façon héroïque en fait, et là, c'est juste qu'elle lui envoie Ben par la pensée, c'est ça qui la tue. Et en gros, c'est la mère qui se sacrifie pour son fils. Et moi, je suis outrée je suis persuadée que même avec les footage qu'ils avaient, ils avaient tellement moyen de rendre beaucoup plus hommage à ce personnage. Rabaisser un personnage féminin a juste sa fonction de maman. Voilà. Et en même temps, comme en plus l'autre personnage féminin, si on accepterait Rose, qui comme elle a déplu aux haters, c'est l'aide de camp de Leia. Non mais ça c'est une honte. Ça c'est vraiment une honte. Parce que le personnage, l'actrice, elle s'est fait harceler, insulter pendant 2 ans par des haters pour la remercier et lui mettre 2 minutes 30 de temps d'écran sur 2h20. Quelle honte! C'est honteux. Ouais, mais c'est les fans qui écrivent le film maintenant. Mais c'est ça. On n'aime pas le personnage, dégagez-le. Bravo! Vous êtes en train de détruire la saga que vous aimez. Ça reste divertissant quand même. Ah, mais c'est beau. C'est bien super réalisé. beau, il y a de belles Attends, vu le scènes budget, Tu encore passes- heureux. Le film passe tout seul. Bon, après, Moi je me suis un peu ennuyé, mais après visuellement Moi, c'est ça très va, beau. Mais après, les effets spéciaux sont magnifiques. Oui, par rapport C'est au set, absolument je tiens à dire que sublime. par rapport au set, les décors et les paysages sont beaucoup plus variés et intéressants. Comment parler du fait que Disney veut juste faire un produit qui fonctionne, sans parler du traitement LGBT. Désolé, dites qu'on est des social justice warriors si vous le voulez, mais mettre un couple de lesbiennes au fond là, parce que comme ça pourrait être coupé dans les pays asiatiques tels la Chine. Et on va pas mettre Poe et Finn parce que c'est des personnages importants, hein, on les coupe plus difficilement. Du coup, on va rajouter une espèce de love interest à Poe là, avec le Power Ranger qu'on voit 3 secondes. Ils font coucou à la fin et puis ils se tapent dans le dos. Je t'aime bien Poe, hein. Moi aussi Finn, je t'aime bien. Hein. Ce qui est drôle, c'est quand tu vois des interviews d'Oscar Isaac, qui est l'acteur qui joue Poe, qui arrête pas de dire que lui, il était à fond pour qu'il y ait une romance entre les deux, qu'il arrêtait pas d'insister pour qu'ils mettent Poe avec Finn, et qui en parle aujourd'hui, mais d'un air tellement dégoûté. Genre, il est vraiment dégoûté qu'il n'y ait pas eu ce couple qui soit fait, quoi. Ouais, ils sont passés à côté d'un truc. Ils sont passés à côté d'un truc. Ils sont passés à côté de Surtout tellement que de Disney, trucs. Disney se veut comme une société aujourd'hui très ouverte d'esprit. Ils disent regardez, dans Marvel on met plus de femmes, on met de la diversité, des noirs, des homosexuels, des personnages trans dans la phase 4. Ils sont pas encore prêts chez Disney, je pense. Non. C'est juste ça. Oui, mais vous êtes en contradiction Mais avec vous-même. C'est à eux de faire avancer ça en plus. Mais Parce que ils possèdent 90% de l'entertainment américain, c'est à eux de prouver que les homosexuels ont leur place.
Et bien voilà qui conclut notre flop de l'année 2019. Merci à Pauline et Julien de nous avoir accueillis dans leur demeure et d'avoir partagé leur coup de gueule avec nous. Bah, merci de nous avoir accueillis sur votre chaîne. Si vous êtes venus grâce à Pauline et Julien, hein, n'hésitez pas à vous Salut. abonner. Hein. Abonnez-vous, c'est une super Abonnez-vous. chaîne. N'hésitez pas surtout à mettre également votre flop hein, en commentaire, dire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, hein, c'est votre droit. Respectueusement. Vous pouvez nous dire qu'on dit de la merde, mais dites-le gentiment. Vous dites Voilà. de l'excrément. À bientôt sur l'Instant T. Merci à Pauline et Julien. Bisous. Bisous. Bisous.